fait la fierté du Haut-Jura depuis le XIIIe siècle. Lui, c'est le bleu de Gex. Un fromage qui puise ses origines dans ces montagnes et leur climat parfois bien difficile. Moins 25 degrés l'hiver, 35 l'été. Vous allez voir qu'ici, il faut savoir s'adapter. Des passionnés de ce fromage d'exception vont tout nous expliquer. Des vaches au lait et du lait au fromage, le bleu de Gex, c'est toute une histoire. Vous apprendrez aussi à le cuisiner. Avec ce fromage, aucune limite, que du plaisir. Moi, je dirais simplement une chose, c'est que le bleu de Gex, moi, je l'aime. Bonjour, je voudrais du Gex, s'il vous plaît. Dans quel affinage vous voulez? Pas trop vieux. Il est crémeux, mais il n'est pas fort en goût encore. C'est pas du vieux. Le bleu de Gex, c'est un fromage à pâte persillée, avec une moisissure qui se développe bien sur la tranche. Les caractéristiques d'un bon bleu, c'est d'avoir une légère souplesse de la pâte, un bon goût champignon et une légère amertume. C'est au XIIIe siècle que les moines de la région se mettent à fabriquer ce fromage à la pâte persillée. Très vite, les paysans leur emboîtent le pas et chaque ferme fait son fromage. Au XVIe siècle, Charles Quint, qui règne sur la Franche-Comté, raffole de ce fromage et contribue à lui donner ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, le bleu de Gex, c'est une zone de production bien précise, à cheval sur les départements de l'Ain et du Jura. Des paysages superbes, les montagnes et surtout la nature bien présente. Moi, chaque matin, quand je me lève, je me dis que j'ai la chance d'habiter dans ce pays. On a des très belles montagnes, des paysages, des beaux points de vue et puis une belle région. Vous pourriez la quitter? Ah, impossible. Impossible. C'est avec ces vaches qu'Alain produit son bleu de Gex. Elles sont à l'intérieur car ici, le climat n'est pas toujours un allié. Les hivers peuvent être rudes, moins 25 degrés fréquemment, et de l'autre côté les étés peuvent être très chauds, jusqu'à 35 degrés. Mais avec ces vaches montbéliardes, aucun problème. Ce qu'on dit chez nous, c'est une vraie montagnarde. Elle est très habituée à la montagne, au climat. Elle résiste au froid l'hiver, elle supporte des températures jusqu'à moins 10. Pas trop chaud l'été, donc ça lui convient très bien. C'est une race aussi qui a une bonne valeur bouchère, mais c'est surtout une très bonne fromagère. Direction la fromagerie, chaque matin on remplit ses cuves avec du lait tout juste trait. La fabrication peut ensuite commencer. On laisse le lait cailler avant de le brasser. Seuls 4 ateliers fabriquent encore du bleu de Gex, mais tous les salariés sont de véritables passionnés. J'ai commencé ici, j'avais 22 ans et donc ça fait bientôt 14 ans cette année que je fais ça. Mais c'est très physique et j'arrêterai un jour à cause de ça. Ça fait partie des métiers où il faut être passionné pour le faire. Et c'est de la gastronomie et j'aime ça. Ici, dans le Haut-Jura, faire du bleu de Gex, c'est un art. Et comme tous les bons artistes, nos fromagers ont même leur public. Moi, j'avais déjà vu, mais mon fils n'avait pas encore vu. C'est vrai que la quantité est impressionnante. Une fois brassé, on moule ensuite le fromage et on le laisse se tasser plusieurs jours. C'est à ce moment-là qu'on y inscrit ces 3 lettres, Gex, du nom d'une petite ville de l'Ain, elle aussi spécialiste de ce fromage ancestral. Nous nous trouvons ici dans les caves d'affinage à Gex, où pendant 3 semaines, la durée minimum d'affinage, le bleu va pouvoir s'exprimer à l'intérieur du fromage. Les caves sont entre 12 et 14 degrés, c'est la température idéale pour le développement du bleu. C'est l'opération de piquage. Les aiguilles traversent le fromage de manière à ce que plus tard, l'air ambiant de la cave circule à travers le fromage, et ce qui permet de bleuir, au fromage de bleuir. Donc le pénicillium se développe grâce à l'air ambiant. Si on ne les piquait pas, il resterait toujours tout blanc. Bonjour. Elle, c'est Caroline, gérante de chambre d'hôte. Elle est passionnée du Jura et de toutes ces bonnes choses. Elle va nous expliquer comment préparer ce fameux bleu de Gex. Mais avant toute chose, comment le conserver ? Alors, le bleu de Gex, on peut le conserver soit en cave, dans une cage à fromage, mais surtout ne pas le mettre au frigo parce que le froid, en fait, casse tous les arômes. Avec ce bleu-là, tout est possible. Vous pouvez bien sûr le manger tel quel, mais aussi en raclette ou même en salade. Caroline nous propose même de petites tartines. Aiguillettes de canard, magret de canard fumé, quelques noix, du bleu de Gex. Et pour les plus gourmands, des petites tartelettes. Pâte feuilletée cuit à blanc, un morceau de poire cuit à la vapeur, un petit carré de bleu de Gex et le tout
passer au four. En à peine quelques minutes, le bleu de Gex est prêt pour nous régaler et même pour les habitués, ça fait toujours son petit effet. Je pensais pas faire du bleu fondu et finalement c'est une bonne idée. Moi, je dirais simplement une chose, c'est que le bleu de Gex, moi, je l'aime.